Dialogue politique global et inclusif ou révision constitutionnelle Kabila Djinnit à couteau tiré. Donc voilà, c'est le grand titre qui ouvre donc cette revue de presse. Excellentes conditions d'écoute à vous tous, mesdames, messieurs. Bonsoir. Dialogue politique et inclusif ou révision constitutionnelle Kabila Djinnit à couteau tiré, titre Congo Indépendant News, avant de dire que les membres de la majorité présidentielle, si vraiment ils étaient de bonne foi, devraient plutôt aider l'autorité morale à mettre en place des stratégies pour la participation de cette plateforme au dialogue que Joseph Kabila avait déjà accepté depuis le 24 février 2013 à Addis Abeba. Il est absurde qu'il distrait la population sur ce qui ne viendra jamais. Surtout que l'Algérien Saïd Djinnit, le nouveau représentant de Ban Ki-moon, ne jure que par la tenue de ces forums qu'il est appelé à conduire et devant aboutir à la réforme de toutes les institutions en vue d'une véritable réconciliation nationale, du retour de la paix et de la sécurité tant en RDC que dans la sous-région. Au journal d'ajouter surtout aussi bien que le représentant de Ban Ki-moon est bien outillé pour l'accomplissement de la mission lui confiée qui consiste à conduire les Congolais au dialogue issu de l'accord cadre. Donc aucune erreur ne lui sera permise où il tiendrait à réussir où Mary Robinson a lamentablement échoué, révèlent les recoupements recueillis auprès de certaines sources mieux averties en la matière. C'est donc pour dire qu'entre Kabila et Djinnit, la hache de guerre est déterrée, une véritable guerre de fauves et au cours de laquelle aucune erreur n'est permise. L'avenir nous édifiera, s'exclame l'auteur de l'article. Changeons à présent de chapitre pour parler télécommunications avec le potentiel qui écrit en bas de sa une affaire StarTime, la mise au point qui cloue Kinkei. Dans son argumentaire, le journal révèle par sa déclaration du 3 septembre 2014, son Excellence, Monsieur le ministre de PTNTIC, a confirmé l'opinion que sur instruction de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, notre entreprise qui est présentée comme ne payant aucun franc à l'État congolais et fonctionnant en totale illégalité et dans la plus totale clandestinité cesse toute activité sur tous les territoires de la République. StarTime estime être l'objet d'acharnement, ce qui n'est pas juste. En effet, par sa lettre numéro CAB PM CNTIC PCK 2014 01 41 55 du lundi 1er septembre 2014 ayant pour objet retrait du titre d'exploitation de StarTime accusé de réception. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, accuse de réception de la lettre de son Excellence, Monsieur le ministre de PTNTIC en ces termes. Je prends acte de votre instruction à l'ARPTC demandant les retraits du titre d'exploitation octroyé à StarTime non conforme aux lois et textes réglementaires en vigueur. Terme de la loi numéro 14/006 du 11 février 2014. Encore 272 amnistiés, titre l'avenir. Au total, 272 amnistiés dont 191 éléments de l'ex-rébellion du M23. Parmi eux, 162 se trouvent encore en Ouganda, 28 à la prison militaire de Ndolo à Kinshasa, 1 à Goma, 28 éléments de l'attaque du 27 février à Kinshasa, 35 d'Honoré Ngwanda et 11 de Faustin Mounene. Les condamnés, rencherit le journal, pour crimes de génocide, crimes contre l'humanité, crimes de guerre, terrorisme, infractions de torture, traitement cruel, inhumain ou dégradant, infractions de viol et autres violences sexuelles, utilisation, conscription ou enrôlement d'enfants et toute autre violation grave, massive et caractérisée de droits humains ne sont pas concernés. Et enfin, parlons de l'influence négative de l'Ebola sur le marché de poissons boucanés avec les maximums qui affichent Ebola, les règnes des surgelés sur les marchés de consommation. Les journaux écrits, ils ne sont pas encore totalement désertés. Le marché des viandes de brousse, dont des boucanés qui s'allongent au sortir de ports de Baramoto, Selza, Pombo, etc. à Kingabwa. Mais la vente a sensiblement chuté, reconnaît Vicky, vendeuse de poissons boucanés. Qu'est-ce qu'un poisson à voir avec
Ebola, s'interroge la Vendaise. Ces démantèle désemparés depuis l'apparition de la fièvre hémorragique à virus Ebola dans la région de Boendé en Équateur. Les autorités déconseillent la consommation de viande de brousse en vue de juguler l'expansion de l'épidémie. Depuis, la consommation des surgelés fait tendance à Kinshasa. Pourtant, les secteurs semblent aussi échapper à un contrôle digne de ce nom. La commission de la quarantaine au port de Matadi déplore des temps à autre les déversements sur la RDC des vivres frais périmés, chanchards, cuisses, etc. En outre, le contrôle de la quantité et du prix de vente pose encore problème. Les expatriés imposent tout. Pourtant, le gouvernement a disposé d'un plan plus ou moins clair, avait confié voilà pratiquement une année les ministres du budget Daniel Moukoko Samba qui puisse permettre aux opérateurs économiques RD congolais de participer notamment à l'approvisionnement du pays en ses produits alimentaires de première nécessité. Depuis, l'on n'a pratiquement rien vu venir. C'est donc tout pour cette revue de presse, mesdames, messieurs, bonsoir. C'est donc tout pour cette revue de presse. Merci à vous de l'avoir écouté. Je vous retrouve lundi. D'ici là, bon début de week-end en avance. Merci.